Pourquoi mon homme fuit les conversations importantes? Tu essaies de t'ouvrir, de parler des choses qui sont hyper importantes pour toi, mais tu sens que ton homme se ferme. Il fuit. Il ne veut pas aller en profondeur. Il te coupe la parole. Et toi, tu ressens une impression d'être face à un mur. Tu ressens aussi le sentiment d'être trop. Et tu ressens la solitude d'un nous. Parce que ça devient une discussion monologue. Or, toi, tu veux un vrai échange pour avancer dans votre couple. Récemment, j'ai fait une publication sur Instagram en parlant de pourquoi certains hommes fuient les conversations importantes. Et j'ai reçu des tonnes de messages en disant c'est la lâcheté des hommes, c'est du bullshit. C'est normal qu'un homme publie ce type de vidéo parce que c'est un homme. Je comprends parfaitement la réaction de certaines femmes par rapport à ce sujet. Mais ce qu'ils ne comprennent pas véritablement est que si une personne ne parle pas ou il fuit les conversations importantes, il a une vraie raison. Peut-être que ces femmes ont rencontré des hommes qui n'ont pas su évoluer. Je peux comprendre la réaction. Mais mettre tout le monde dans le même panier, ça fait une grosse erreur. Donc dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi certains hommes fuient lorsque vous abordez les sujets complètement profonds. Et si tu es nouveau ici et que tu me découvres pour la première fois, moi je suis Danny Kony, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui sont épuisées émotionnellement à transformer les disputes en moments de connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider toi à aimer sans t'oublier. Parce que je suis convaincu d'une chose. Lorsque nous sommes en couple, nous sommes là aussi pour donner et recevoir. Donc le but, c'est de trouver un équilibre pour que tu sois plus épanoui dans ton couple. C'est qu'on ne te dit pas réellement sur le silence des hommes. Je vais te dire une vérité. Si parfois ton homme est fermé émotionnellement, ce n'est pas qu'il s'en fout de toi. Ce n'est pas qu'il ne t'aime plus. C'est juste qu'il a appris à fuir ce qui le met en insécurité. Je vais t'expliquer. Quand ton homme a peut-être grandi dans une famille où il n'arrivait pas à s'exprimer, et lorsque il voulait aborder des sujets qui sont importants pour lui également, on lui disait simplement « tais-toi, tu n'as rien à dire ». Si parfois ton homme voulait parler de ses émotions, on lui disait « un homme ne pleure pas, un homme doit être fort ». Vous connaissez le côté masculin qu'on nous a appris, surtout à la dure dans les années 80-90. Peut-être qu'on lui disait « t'es nul quand tu parles trop ». Et donc, à chaque fois que tu veux parler de ce sujet-là, eux trouvent que c'est une menace. Et je peux vous dire, c'est complètement inconscient. Toutes ces femmes qui viennent se plaindre pour dire « ça c'est la parole des hommes, ce sont des excuses, pourquoi ils fuient la conversation profonde ». Je comprends ces femmes-là, mais en ayant ce type de raisonnement, en ayant cette vision, vous n'allez pas avancer en fait avec ce type. Peut-être que vous allez vous séparer, peut-être que c'est même le cas. Vous n'êtes pas ensemble. Mais moi, je ne m'adresse pas à ce type de femmes. Je m'adresse à ces femmes qui vivent cette situation compliquée avec leur conjoint et que le conjoint et elle ont l'intention d'avancer ensemble, de grandir, de bâtir une relation de couple solide, un mariage très solide. C'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à un homme enfant ou à une femme enfant. Je m'adresse à des personnes responsables qui veulent avancer. Et je pense que si tu m'écoutes aujourd'hui, tu es cette femme responsable parce que tu cherches à évoluer. Tu es cet homme responsable parce que tu cherches aussi à évoluer. Nous tous, on a été des hommes enfants et progressivement, on évolue, on grandit et on voit les choses différemment. Et le but de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que il y a certains hommes qui veulent évoluer, mais ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas cette prise de recul pour comprendre vraiment qu'est-ce qui les bloque. C'est à eux que je m'adresse. Et je fais cette vidéo pour envoyer un message à ces femmes-là pour dire qu'il y a des hommes aussi qui vivent tout comme vous, que ça marche, mais ils ont un blocage psychologique. Et donc, il faut les aider progressivement pour qu'ils prennent conscience de certaines choses et qu'ils avancent. Et donc, je vais te donner quelques phrases qui font qu'un homme se ferme et ne veut pas aller en profondeur dans une conversation qui est importante pour toi. La première phrase qui fait qu'un homme se ferme, c'est lorsque tu lui dis « on doit parler ». Dès que tu dis à un homme « on doit parler », lui, il attend une menace. Il se dit, je vais me faire démonter par cette femme. Et je peux t'assurer que c'est le cas. La deuxième phrase, quand tu lui dis, tu t'en fous de nous, il se dit dans sa tête à lui, je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais mec. La troisième phrase est que quand tu lui dis, tu réponds pas, tu réponds jamais. Lui, il attend, je suis nul, comme d'habitude. Et quand il voit tous ces signaux, qu'est-ce qu'il fait? Il se braque. Il ne veut pas aller en profondeur dans cette conversation profonde qui est importante pour toi. Tout ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train d'excuser cette attitude de certains hommes. Non. Ils doivent faire les efforts. Et c'est normal qu'ils fassent les efforts pour votre couple. Et moi, j'apprécie vraiment ta démarche parce que tu essaies de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est normal. Mais je vais aller au-delà. Si tu n'as pas les clés pour transformer ces phrases-là en moment de connexion, je t'invite à jeter un œil à mon cours,
l'art de parler sans crier. C'est un cours qui va te permettre de savoir bien communiquer avec ton conjoint, de savoir aborder le sujet dans les bons moments, de la meilleure façon et avec les outils qui vous permettront de vous connecter. Et surtout, on va aller au-delà. Elle va te permettre d'avoir une relation plus saine avec toi et les autres. Jette un œil à mon cours, l'art de parler sans crier. Elle t'aidera à changer la dynamique de votre couple. Et donc, ce que je t'invite à faire dès ce soir, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin juste d'être authentique, qui feront la différence dans votre couple. La première des choses à faire, c'est vraiment de parler dans les moments calmes, pas en crise. Je peux vous assurer que lorsque nous sommes très émotionnels, il n'y a rien de constructif qui va sortir dans notre dialogue. Sortez du cadre. Abordez votre sujet différemment dans autre cadre. Peut-être que vous pouvez être en vacances, ou vous êtes posé, ou vous êtes bien dans votre tête, vous êtes relax. Tu peux aborder les sujets qui sont importants pour toi avec les bons outils, bien sûr. Parce que on peut être dans un bon cadre. Mais si on n'arrive pas à mieux communiquer, à aborder le sujet sans forcément blesser l'autre, sans offenser l'autre, avec les bonnes armes, ça peut changer. Tout peut changer, en fait. Ça peut faire la différence. C'est pour ça que je te dis, jette un coup d'œil à mon cours là de parler sans crier et t'aidera à mettre tout ça en place. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de commencer par toi. Comme je te dis, moi j'aide les femmes à s'aimer d'abord elles avant d'aimer l'autre. Je te jure que si tu travailles sur ton développement personnel et que tu grandis spirituellement, ça fera la différence. Tu pourras tellement aller au-delà des reproches. Tu pourras tellement aller à une connexion incroyable avec toi-même. Et ça serait tellement facile pour toi de accueillir les reproches, de accueillir les critiques. Ça fera la différence, en fait. La troisième chose que tu peux faire aussi, c'est de laisser le vide. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois quand tu abordes le sujet important pour toi, ça ne sert à rien de combler les meubles derrière. C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose, laisse le silence. Si par exemple, tu lui dis, je voudrais que on passe une soirée sans téléphone et qu'il y ait un silence, ne dis rien. Attends juste sa réponse. C'est ça, laisser le vide. Ne cherche pas à argumenter. Je voudrais que tu laisses ton téléphone parce que je veux que on soit connecté, parce que ça fait longtemps que depuis notre enfant est né, on n'est plus ensemble. Non. Si tu fais ça, tu es dans le reproche encore. Tu es dans les reproches. Et ça va envenimer les choses, pardon. Et vous allez vous repousser progressivement. Et c'est pas le but. C'est pas ce qu'on cherche. Donc, en mettant tout ça en place, tu verras que ta relation changera et vous allez évoluer à un autre niveau. Et en faisant ça, tu crées plus d'espace avec ton conjoint. Un espace bienveillant, authentique. Et ça fait la différence. Et tu n'as plus besoin de forcer pour exister. Si tu veux mettre tous ces trucs en place, ce que je t'invite à faire, viens, on travaille ensemble. Où nous serons dans un cadre sécurisé et nous allons avancer ensemble pour que tu sois la femme sereine, détendue, respectée et fière d'elle. Parce que tu le mérites en fait. Va en description, clique sur travaille avec toi et nous commençons le chemin pour ce qui est important pour toi. Si cette vidéo a fait écho avec toi, je t'invite simplement à regarder cette vidéo où je te donnerai les outils de comment te comporter pour envoyer un message à un homme qu'il grandit simplement. Regarde la vidéo. Prends soin de toi. À très vite.